J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 6 janvier 2025, il est 7h54. On va faire le point bien évidemment sur le Bitcoin qui pousse encore un petit peu. On va regarder bien évidemment les altcoins en fin de vidéo et on va regarder aussi d'abord les news et le calendrier macroéconomique. Bref, gros programme. On s'installe confortablement et on démarre avec directement le calendrier macro. Donc là, cette semaine, on va avoir aujourd'hui à 15h45 le PMI Service. Demain, on aura l'IPC, on aura l'indice PMI non manufacturé, on aura le rapport GOLTS et surtout, on aura mercredi le stock de pétrole brut, la création d'emplois dans le secteur non agricole et surtout les minutes de la Fed, le compte-rendu de la réunion du FOMC. Jeudi, ce sera un jour férié aux USA et on aura à 14h30 le jeudi les inscriptions hebdo au chômage et vendredi aussi pas mal de choses. Donc bref, grosse semaine sur le plan macroéconomique. On viendra bien évidemment sur les minutes de la Fed et ce qui va se passer jeudi, vendredi, effectivement un peu plus tard dans la semaine. Mais c'est vrai que du côté du calendrier, il y a pas mal d'indices qui vont tomber cette semaine. Ça risque d'être assez riche en informations. Alors du côté des news, il y a eu encore pas mal de choses qui sont tombées ces derniers jours, notamment ce week-end. Alors ce week-end, il y a eu effectivement pas mal d'informations, donc notamment du côté de Jim Cramer qui suggère que 90 000 $ est le prochain niveau auquel les gens devraient acheter du Bitcoin s'ils n'en ont pas déjà. J'aime le Bitcoin et je pense que les gens devraient le surveiller. Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie CKB. Alors, on a Vladimir Poutine qui nous dit « How can ban Bitcoin nobody ?» Donc en français, ça veut dire « Qui peut interdire le Bitcoin? Personne ». C'est quand même assez puissant comme message, surtout venant d'une personne comme Vladimir Poutine. Du côté de CryptoLétente, qui nous pousse que les sorties des mineurs ont progressivement diminué depuis le pic de novembre. Les sorties ont atteint le 11 novembre un sommet avec 25,3 000 bitcoins envoyés vers les exchanges, alors que le bitcoin atteignait alors à ce moment-là les 88 000 $. Et en janvier 2025, les sorties quotidiennes ont fortement chuté, 5 489 bitcoins le 1er janvier, 5 748 le 2 janvier, 2133 le 3 janvier. Donc ça a quand même nettement ralenti. Alors ça, je tenais à vous remercier effectivement, grâce à tous vos likes, à tous vos commentaires et à tous vos partages, eh bien ça permet à ma chaîne de continuer d'être mise en avant par les algorithmes de YouTube. J'ai une toute petite visibilité sur YouTube, mais en tout cas grâce à ça, ça permet quand même à ma chaîne d'exister. Donc je voulais vraiment vous remercier et vous inciter effectivement à continuer. C'est grâce à ça vraiment que tout le travail que je fais a une certaine portée sur YouTube. Donc merci à tous pour toutes vos interactions. Ça, c'était les interactions du mois de décembre. Donc c'est juste colossal. Bon, alors par rapport à d'autres, c'est rien, mais effectivement, c'est quand même par rapport à moi, mes statistiques que j'avais habituellement, quelque chose de colossal. Donc je voulais vraiment vous remercier. On avait vu la crypto Jasmy hier sur YouTube. Selon JP Morgan, 28% des flux de capitaux records vers les marchés crypto en 2024 proviennent des achats de Bitcoin par MicroStrategy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 28%, c'est quand même assez colossal. On avait vu dans le club LexaRocket la crypto RSR. Je rappelle d'ailleurs que dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que vous avez sur YouTube avec des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. On a Kraken qui aurait restreint l'accès à un compte d'un utilisateur britannique après qu'il ait exprimé son souhait d'allouer plus de 10% de son patrimoine au Bitcoin. Le message, c'était qu'il est déconseillé d'exposer plus de 10% de vos avoirs nets à des placements risqués. J'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut quand même, hein. On est quand même censé être plutôt mature et plutôt libre de nos actions. Mais bon, tout ça, malheureusement, c'est à cause de la réglementation MiCA. Faut pas se voiler la face, hein. Ce genre de choses-là risque d'arriver de plus en plus fréquemment avec la réglementation européenne MiCA. Mais bon, après, c'est bien d'avoir des messages effectivement mettant en garde des risques parce qu'il y a beaucoup de débutants effectivement qui se rendent pas compte et qui pourraient mettre tous leurs œufs dans le même panier. Mais bon, là, ça devrait pas être bloquant en tout cas. Du côté de CryptoLétente qui nous pousse que les détenteurs du token AAVE recevront bientôt une part de revenus générés par AAVE. Le fondateur d'AAVE Lab confirme l'arrivée imminente du fee switch. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tous ceux qui ont effectivement du token AAVE auront une partie des frais qui leur seront attribués. Donc c'est plutôt une bonne idée. Alors on ne sait pas ce que ça va donner sur la durée, mais on avait vu hier soir la crypto-monnaie Solana et on avait vu dans le club aussi la crypto-monnaie Rose. On a Michael Saylor qui nous tease un potentiel futur achat. Regardez ça.
Hier, il nous met que quelque chose about sailortracker.com n'est pas tout à fait correct. Et donc, en général, on sait que ça, c'est par rapport au point vert. Et donc, en général, quand il commence à teaser des choses comme ça, c'est parce que pour lui, il compte faire un achat futur. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Ça veut dire qu'en gros, bizarrement, il manque un achat. Donc, en fait, est-ce qu'il va vraiment faire un achat? Regardez juste ce qu'il a posté quelques heures après sur son Twitter, Thinking about Bitcoin. Donc, je pense que là, il risque de faire un achat massif de Bitcoin ces prochains jours. On va surveiller ça, en tout cas, on va surveiller ça, parce que clairement, lui, quand il commence à lâcher des posts comme ça, allez, on s'installe, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Bitcoin qui s'est mis à pousser, et regardez ça, hein, comme quoi les lignes de tendance sont vraiment dessinées à la perfection. On a un Bitcoin qui s'est fait rejeter ce matin, pile poil, par ma ligne de tendance haussière. Vous la voyez ici, cette ligne qu'on suit depuis maintenant le 12 novembre, eh bien, le Bitcoin vient actuellement d'être rejeté par cette fameuse ligne. Donc là, le niveau clé, c'est les 99 918. Donc là, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin nous montre quand même de très jolis signaux de reprise haussière. Et surtout, n'oubliez pas, on est en train d'essayer de récupérer le point haut qui est ici. Et ce point haut, il est vraiment déterminant. Donc là, il y a une double résistance. La résistance par rapport à la ligne de tendance haussière et la résistance du point haut. Donc on va voir si on va réussir effectivement à breaker les niveaux clés. Je rappelle que la résistance du dernier point haut, elle est à 99 390 $. Donc pour l'instant, la journée ne fait que commencer, hein, donc on va pas crier victoire. On va attendre la clôture de la journée. Mais pour l'instant, c'est vraiment encourageant ce qu'on est en train de faire. On tente, alors on sait qu'on ne break jamais une résistance du premier coup. Donc c'est pour ça qu'actuellement on a été rejeté. Mais regardez d'ailleurs cette ligne, on est déjà venu la tester à plusieurs reprises, hein. On a déjà tenté de la récupérer ici, ça a été un échec. Donc, est-ce qu'on va réussir à la récupérer maintenant? Ça, c'est ce qu'on va surveiller en tout cas aujourd'hui et dans les prochains jours. En tout cas, on tente. Ça, c'est vraiment encourageant. On est en train de tenter. Et regardez, ça y est, je pense qu'on a enfin notre fameux cross-bull. Et oui, ça y est, on a eu notre cross-bull sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'hier, on a enfin eu notre croisement MACD entre la ligne bleue et la ligne orange. Ici, vous le voyez. Donc, la ligne bleue a croisé vers le haut. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que ça y est, les bears ont perdu le contrôle du momentum, les bulls ont repris la main. Alors, attention à ne pas faire comme ce qu'on avait connu ici, hein, c'est-à-dire que les bulls ont repris la main, mais ça a été extrêmement faible. En tout cas, là, du côté des bulls, pour l'instant, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt bien parti, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, tant qu'on n'arrive pas à casser les niveaux clés, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. On est bloqué par la ligne de tendance haussière, on est bloqué par le dernier point haut. Par contre, si on arrive à faire péter ces lignes, alors oui, là, clairement, on fait péter le bouchon de champagne parce que là, la crypto pourrait très très vite monter à 100 000 $, 101 000, 508, 103 519, voire même les 107 000 ou encore la TH à 108 000 $. Donc ça va être extrêmement important et extrêmement intéressant à surveiller, d'autant plus que le dernier point haut qui est ici, ça aussi, hein, c'est un niveau clé qui sera majeur, parce que si on arrive à faire un point haut plus haut que celui-ci, ça pourrait permettre de confirmer la moitié d'une reprise de hausse. Il faudrait par la suite après faire un point bas plus haut que celui-ci pour confirmer totalement la reprise de hausse. Donc pour l'instant, on ne crie pas victoire, mais ça semble plutôt quand même bien parti du côté de notre Bitcoin. Et regardez ça, tout simplement, je continue mon range. Je rappelle que le Bitcoin en réalité est dans un range depuis ici, donc le 19 décembre. Et donc comme vous pouvez le voir, on a fait une phase de consolidation et là on est actuellement posé pile poil, vraiment pile poil, sous le haut du range. Donc en vue 4 heures, il va falloir qu'on break ici les 99 614 $, qui est le niveau clé de résistance qui nous empêche d'aller plus haut. Bizarrement, ça matche parfaitement avec aussi la ligne de tendance haussière qui est ici, ainsi que les derniers points hauts. Donc là, vous l'avez compris, on est sur une grosse phase de consolidation qui, pour l'instant, nous empêche de monter, nous empêche d'aller plus haut. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que même si on n'arrive pas à casser pour le moment les niveaux clés, on est quand même sur une belle petite phase haussière. Regardez ça, hein. Tant qu'on est au-dessus de cette trendline haussière que je viens de vous dessiner à l'écran, hop, vous le voyez ici, on arrive à tenir, ça rebondit à chaque fois, donc ça c'est excellent. Et regardez, là on arrive dans une zone de prise de décision. C'est-à-dire que là, on a la place de mettre combien de bougies? Voilà, 10 barres. 10 barres, je suis en vue 4 heures, donc ça fait 40 heures. Dans les 40 prochaines heures, on aura une cassure, soit du range par le haut,
soit de la ligne de tendance haussière par le bas malheureusement. Donc dans tous les cas, soit dans les 40 heures, on aura un mouvement à la hausse, soit on aura un mouvement à la baisse. Réponse dans 40 heures. Donc on va surveiller bien évidemment tout ça de très très près du côté de notre Bitcoin. Là, ce qu'on voit, c'est que les bandes de Bollinger se sont vraiment très 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 resserrées. On est toujours bien évidemment au-dessus des bandes au-dessus du ruban de moyenne mobile. Ça aussi, c'est excellent. Et n'oublions pas aussi qu'en vue long terme, en vue hebdomadaire, on a fait une clôture hier au-dessus du support des 98 018. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça reste un support. Et donc là, dès aujourd'hui, on s'appuie sur ce support pour pousser. Donc ça, c'est excellent au niveau de la configuration du Bitcoin. Par contre, attention, il faudra se méfier, comme je vous l'avais déjà dit. Là, pour l'instant, on pousse, on pousse. Il faudra voir qu'on va arriver ici au niveau clé du dernier point haut à 104 558 $. Si on n'arrive pas à casser ce point haut, attention à ne pas former un gigantesque double top pour s'effondrer. On n'y est pas encore, on verra ça de toute façon dans les prochaines semaines. Mais là, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, c'est clairement une configuration très 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 encourageante qu'on est en train de mettre en place pour le moment. Il n'y a pas de signaux de retournement baissier, si ce n'est que effectivement on est bloqué par des lignes, bloqué par des résistances. Mais bon, en tout cas, pour le moment, c'est plutôt bien parti, c'est plutôt propre ce qu'on est en train de faire. On est vraiment à deux doigts de confirmer cette reprise de hausse, donc il va falloir vraiment surveiller ça du côté du Bitcoin. Allez, on va checker maintenant les altcoins. Mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas de rejoindre le club XRocket si vous aussi vous voulez recevoir des vidéos concernant des pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos, le Fetch, le Jasmine, le Tao, le Render, bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club. Allez, allons voir ce que font nos altcoins. Et donc, on démarre avec la crypto ADA Cardano. ADA Cardano qui pour l'instant n'arrive pas à pousser plus. À partir du moment, vous le voyez, où il y a quelques jours, on avait cassé notre fameux biseau descendant. Hein, souvenez-vous, on avait cassé le biseau. C'était, c'était le 1er janvier. Et bien derrière, on s'attendait à une poussée haussière. Donc on a eu notre poussée haussière quand même. Ça a été une poussée de plus 20 ou plus 30% depuis la cassure, je crois. Ouais, voilà, plus 29%. Maintenant, le problème, c'est qu'on est rejeté. On n'arrive pas à aller plus haut. Mais bon, c'est pas perdu hein, d'avance, regardez ça, parce que là, pour l'instant, on est tout simplement en train de faire une phase de consolidation, comme ce que je vous ai dessiné ici à l'écran. On est tout simplement en train de consolider sous la ligne de tendance baissière. Donc pour l'instant, c'est pas perdu, ça veut juste dire que tant qu'on est toujours dans cette phase de consolidation, pour le moment, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une phase d'attente dans laquelle on va voir si on casse le range par le haut ou par le bas. On est dans une phase haussière, donc en général, les ranges ont tendance à vouloir breaker par le haut. Maintenant, on n'est pas à l'abri que le Bitcoin se mette à chuter. Et là, dans ce cas-là, si le Bitcoin se met à chuter, on va former ici un très joli double top. On va casser le bas du range qui se situe ici à 1,0578. Et dans ce cas-là, si on casse le bas du range, on fait le double top et boum, vous l'avez compris, on s'effondre. On tombe à 1,0302, puis pourquoi pas les 0,9973, voire même des points plus bas. Donc attention au Bitcoin. Là, en termes de statistiques et de probabilités, les probas sont plus augmenté pour une cassure par le haut, mais attention à la seconde où Bitcoin chute, tout chute, et dans ce cas-là, comme je viens de vous le montrer, il y a ce double top qui nous pend au nez. Attention, prudence extrême du côté de la Cardano si jamais le Bitcoin se met à retracer. On a une autre crypto aussi qui est intéressante à surveiller. Cette crypto, c'est la crypto The Sandbox, qui elle est dans une configuration plutôt sympa, regardez ça. On est ici à deux doigts de pousser, hein, c'est-à-dire qu'en fait on est bloqué actuellement par le haut du range, qui est une résistance. La résistance, elle est à 0,6821. Mais bon, pour l'instant, on est vraiment à deux doigts de tenter sa cassure. Regardez, on a tenté déjà ce matin. Pour l'instant, on est sur un échec. Donc, on ne sait pas si on va réussir à breaker ou pas. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance. Vous avez le lien en description de vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Et ça vous permet aussi d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto The Sandbox, j'ai envie de dire, on est vraiment à deux doigts de le faire. Soit ça passe, soit ça casse. Si on n'arrive pas à casser le range par le haut, attention, ce serait pour avoir un retracement de 22%, donc ça ferait quand même très très mal. Mais en attendant, là, on est quand même plutôt proche de la cassure. On va surveiller ça. En tout cas, si jamais on se met à breaker, ce serait pour aller chercher ici, dans un premier temps, les 0,7228, puis après les 0,7932, puis après, pourquoi pas, aller chercher la résistance des 0,9358, ce qui pourrait nous former un bon petit plus 15-20%, un truc comme ça.
Ouais, plus 36% maximum. Alors bon, moi je pense que si jamais ça se met à pousser, je prendrai quand même une partie de mes profits ici, hein, aux alentours des, au-dessus des 0,79 et en dessous les 0,83. Mais bon, après voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses propres stratégies. Il y en a qui sont là sur du long terme ou quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que là, par contre, si on regarde sur d'un point de vue, enfin sur un point de vue plutôt long terme, on est sur une crypto-monnaie qui est plutôt pas mal, hein, aussi en termes de configuration. Regardez, on a ici on avait fait une tentative de faire un gigantesque double bottom, ça a été un échec, mais regardez, on n'est pas loin de revenir retester le niveau clé en vue long terme, hein. On aura un niveau clé à 0,7841 si on break ce niveau clé, et ça pourrait remettre en jeu le gros double bottom et nous relancer pour la deuxième partie du bull run, pour aller chercher pourquoi pas les 1$, 1,5$. On verra ça de toute façon dans les prochaines semaines, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant à surveiller du côté de la crypto-monnaie The Sandbox. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous le savez, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mise en avant par les algorithmes de recherche, et je compte sur vous aussi pour vous abonner pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. À plus tard, ciao ciao.